XIV, règne depuis 35 ans sans porter sur la France. Le roi, c'est moi! Tout autour, la cour règle son existence sur celle du roi. Plus de 1500 personnes se pressent autour de lui pour le flatter et le servir. Le 7 avril, la marquise de Sainte-Olive avale un chocolat qui lui a été offert par sa cousine dont elle est très proche. Elle s'écroule subitement. Le 19 juin, la comtesse de la Roche-Cassée reçoit une paire de gants offerte par sa sœur avec qui elle entretient de très forts liens familiaux. Aussitôt enfilée, ses mains sont brûlées et elle s'écroule subitement. Le 6 septembre, Madame de la Motte de Beurre de Charente-Poitou et sa meilleure amie, la marquise de la Fouine hystérique, boivent une coupe d'un délicieux champagne. Elle s'écroule subitement. Le 11 septembre 2001, un avion de l'American Airlines se vole à New York. Non, ça ne peut pas dire, ce n'est pas rigolo. Ah, vous croyez? Ah, mais bien sûr. Ah, très bien. Alors, le 12 septembre, la marquise de la Radinas est malade. Ses servantes lui donnent, pour la soulager, un suppositoire à la menthe. Elle meurt instantanément. Elle meurt instantanément. Elle meurt instantanément. Et c'est ainsi que débute, en cette année 1678, ce que l'histoire a nommé l'affaire des poisons. Tenez, approchez de ces deux. La nature ne les a pas gâtés. Quoi? Écoutez, c'est moi qui raconte. Donc, voici la Brinvilliers et la Voisin. Elles se sont spécialisées dans le commerce d'expédition, dans un autre monde. Ma très chère la Voisin, je suis ravie de notre collaboration. Notre petite affaire marche à merveille. Passez-moi les yeux de crapaud. Mais tout le plaisir est pour moi. Travailler avec la célèbre Madame de Brinvilliers est un honneur. Mais touiller, marquise, touiller, il faut bien broyer les yeux. Depuis que vous m'avez aidé à me débarrasser de mon père, de mes frères, de ma sœur et de mes 3 chiens, je dois dire que cela nous a pas mal rapprochés, vous et moi. Et ça s'est touillé. Oui, oui, oui. Mais surtout, n'oubliez jamais, ma chère, que si l'une de nous se fait attraper, l'autre suivra aussitôt. Crachez dedans. Nous sommes unis pour le meilleur et pour le pire. Surtout pour le pire, Brinvilliers. Surtout pour le pire. Mais quel mal conduit. Puis-je vous offrir quelque chose à boire, le voisin? Merci, mais il ne me plaît pas de boire en dehors de chez moi. Bien que j'en tire confiance à vous, chère amie. Mais c'est tout à votre honneur, très chère poussière. Oh, maudite allergie. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour gagner sa vie? Allez, encore un coup, ça fera pas de mal. Alors, vous avez terminé? Je dois me rendre au plus vite à Versailles. Et vu l'heure, je vais encore rater le dernier départ. Vous avez préparé ma commande? Voici la Dubourg, personnage mauvais mais très malin. On dirait à votre époque qu'elle bouffe à tous les batailles. Oui, notre potion est terminée. Laissez-la reposer encore 3 jours et récupérez la poudre qui restera au fond. C'est ce que l'on appelle la fameuse poudre de succession. Quel joli nom, n'est-ce pas? C'est presque de la poésie. D'un souffle, elle nous débarrasse des tâches, de ceux qui nous gênent. Et tout ça pour la maudite somme de 21 écus. Mais c'est rien, 21 écus. On a quoi pour 21 écus de nos jours? Mes clients seront ravis. Elle vous paie bien assez cher comme ça. Mais Madame Dubourg, n'oubliez pas que notre rôle est salutaire. Oui, nous aidons ceux qui ne méritent pas à vivre à quick, y passer. Selon la population de ce pays. Adieu les inutiles. Et Dieu m'est témoin qu'il y en a. Par pitié, laissez Dieu en dehors de tout ça. Le jour où on montera là-haut, il sera pas si content que ça. À mon avis, nous on descendra directement. Avec tout ce qu'on lui a volé dans les églises, on lui a pris ses sous, il ne pardonnera pas. Et dites-nous, Madame Dubourg, qui a commandé cette poudre? En général, je reste muette sur ces affaires. Mais à vous, je puis le dire. C'est pour la marquise d'Artigny et la marquise d'Argenton. Elles ont un compte à régler avec le roi et la Fontange. Avec la Fontange? Madame de Fontange, la favorite du roi? Oui, d'ailleurs, le raisin empoisonné que vous leur avez vendu devrait faire son affaire. Alors ça... Qu'est-ce a fait entrer entier dans la bouche? La pastèque. Elle me court tout après.
Et il a fallu que je tombe amoureux de celle-là. Franchement, avouez que j'ai pas de bol, hein. Ah, l'amour, quand tu me tiens. Pourquoi? Dis donc, mesdames, nous montons en grade, nous éliminons des personnes de plus en plus placées. Notre clientèle est de plus en plus VIP, comme on dira dans 4 siècles. Madame Dubourg, vous qui êtes bien placée auprès du roi, surtout n'hésitez pas à nous rapporter d'autres clients. Le principal, c'est qu'elle paie bien et que le poisson fonctionne. Mais elles verront encore longtemps, croyez-moi, c'est tout dans leur intérêt. Ah, du chantage, j'adore le chantage. C'est le meilleur moyen d'obtenir de l'argent rapidement. Et oui, il serait dommage que nous racontions au service de police ce que nous savons. Mesdames, notre petite entreprise ne connaîtra pas la crise. Mais tenez, j'oubliais. Des bananes pour nous faire pardonner du raisin. Qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est une banane. Elle a marché dessus, non? Non, c'est une banane. Donnez-moi cette banane. Merci. Les couloirs de ce palais ne sont plus sûrs. On meurt beaucoup à Versailles en ce moment. Mais moi, je crains rien. Le roi me protège. Mais c'est justement parce que le roi vous protège que vous êtes en danger. En tant que favorite du jour, vous attirez toutes les jalousies. Ah bon, pourquoi? Mais je viens de vous l'expliquer, vous êtes la favorite. Hein? Non. Moi? Mais oui, vous, pas moi. Alors là, aucun risque. J'ai promis à votre tante, il y a 10 ans, sur son lit de mort, que je veillerai sur vous et... Quoi? Ma tata est morte? Mais il y a 10 ans. Bon, pourquoi? Bon, ça suffit. On arrête et on écoute, hein. On n'a pas encore inventé la potiche de la roue de la fortune, alors ok? Vous devez vous méfier. Derrière chaque porte se tient le poignard qui pourrait mettre fin à vos jours. Vous comprenez ça? Dis donc, c'est pas très rassurant tout ça, hein? Eh bien, madame, je ne suis pas là pour être rassurante. À l'époque, la plupart des intrigues de la cour se passent dans la célèbre galerie des glaces. Avec ses 17 fenêtres et ses 357 miroirs ornés d'or. Oui, alors vous allez devoir faire un sacré effort pour imaginer tout ça, parce qu'on n'a pas d'argent pour le décor. Et je change de rôle, je vais pas rester là à tout commenter jusqu'à la fin. À tout de suite. C'est ainsi que je lui ai dit, Monsieur le Beau, vous dessinez comme un cochon. Que vous êtes drôle, Majesté. Je sais. Mon Dieu, Majesté, mais comment faites-vous pour savoir autant de choses? Sire, vous savez que j'ai horreur des flatteries et des flatteurs. Des gens qui se mettent presque à genoux pour un sourire de vous, mais c'est vrai, vous êtes particulièrement savant et intelligent. Quelle belle tête bien pleine et quelle belle tête bien faite. Votre Majesté est un véritable livre Mesdames, je vous prie. Levez-vous, madame. Je suis votre plus humble et fidèle serviteur. Oh, Majesté, vous allez me faire rougir, hein? Mais s'il y en a un qui doit rougir ici, soyez assurés que c'est bien moi. Oh, votre Majesté est d'une spiritualité. Mais je vois, madame, que vous tenez en main une banane. C'est un fruit excellent pour la santé. Bon, on le dit, hein? Si j'étais vous, je n'attendrais pas pour écouter. C'est un fruit qui pourrait très vite. Un instant, il est bon, on tourne la tête, et hop, il est pourri. Ben écoutez-y, vous attendez quoi? En fait, je suis un peu embêtée. Hein. Je sais pas comment on l'ouvre. Relevez-vous, madame. Là, je suis coincée. Pardon. Je ne peux pas, je suis coincée. Permettez que je vous aide. Oh, quel geste charmant que votre Majesté pourra l'avenir. Jamais on n'avait si belle relève à la cour. Et Dieu sait qu'on en a vu. Si, on n'a jamais vu plus belle relève dans tout Paris. On n'a jamais vu de plus belle relève au monde. Majesté, de l'une d'aventures vient de s'appliquer et le plus haut, cela va sortir. Je n'aime pas les fêteries. Si. Mais vous voir ainsi relevé, j'en ai de la peur qui me prenne tout ça. Madame, je venais justement vous voir. Je tiens à vous rappeler vos devoirs envers Madame de Fontan, ici présente. Ah bon, pourquoi? Depuis le décès de sa tante. Ah bon? Depuis le décès de sa tante, elle est bien seule. Et vous n'êtes pas à savoir que je suis tout particulièrement attaché à elle. Hélas, les couloirs de mon propre château ne sont plus sûrs. Et il me serait extrêmement fâcheux qu'il lui arrive quoi que ce soit. Suis-je clair? Ah bon, pourquoi? Ah, mesdames, vous alarmez plus que de raison. Le jour est radieux. Et je me ferai une joie de vous montrer mes jardins. D'accord. Cette visite à vos côtés est un enchantement sans être renouvelé, Majesté. Vous êtes extraterrestre.
si, un berger si quoi? Si berger, un berger, si berger. Les yeux fermés, vous me guiderez vers le jour radieux, Majesté. Majesté. Il est normal que le jour soit radieux quand le roi se lève là. Il faudrait aussi inventer des lunettes noires pour protéger nos yeux de votre rayonnement. Encore pas tout de même. Quant à ces affaires d'empoisonnement, je vous demande, mesdames, de ne point trop vous en soucier. Mon lieutenant de police, monsieur de la Réunie, progresse dans son enquête. Il paraîtrait que les résultats sont en tout point étonnants. Je vous confie que l'on parle de personnes haut placées à la cour. À la cour? À la cour? Comment ça? Vous nous intriguez, Majesté. Des personnes de la cour tremperaient dans des affaires d'assassinat? On a des noms? Cela reste entre nous, bien sûr. Bien sûr, nous sommes muettes comme une tombe. Mesdames, calmez-vous. Vous allez laisser Sa Majesté. Elle est si... Si quoi? Si. Madame, pour la visite des jardins, je vais bien me suivre. Oui. Regardez, Majesté. J'essaye un autre fruit. Comme vous me l'avez conseillé. Mais alors, ça aussi, ça semble très dur à faire rentrer entier dans la bouche. Ah bon, pourquoi? Tenez, faisant suffit. 2. Éplucher, très facile. Hop, allez, un bout pour vous. Un bout pour vous. Allez, un bout pour vous, un bout pour moi. Si. On va ramasser! Stop! Quelqu'un! Ramassez cela, vous! Sortons. Je vais les suivre. Mon Dieu! Quel homme! Quel Dieu! Avez-vous vu comme il a failli croquer? Oui, elle a failli! Quel spectacle admirable! Mesdames, je crois que je suis amoureuse. Je me sens redevenir gamine face à ce prince charmant. Vous! Amoureuse de moi! Autant donner du lard au cochon! Vous semblez vous y connaître, vous, madame, en l'art, avec celui que vous avez sur les hanches. Dites-moi, madame Dupont, vous n'avez pas tendance à en faire un peu trop, là? Qui? Moi? Mais je ne vois pas du tout ces conneries-là! Mesdames, on dirait ainsi vous voir deux petites filles qui se disputent. N'oubliez pas qu'ici nous sommes à l'Escar, à Versailles. Et à Versailles, pour être en vue, il faut être avec le roi. Alors sortons vite avant qu'on nous pique la place. Elles vont voir qui va finir par l'avoir, le roi. Je commence sérieusement à la pharmacie à tenter, bien sûr. Je crois. Attends. Guillochuse, instrument, guillotine, instrument inventé en 1778 par le docteur Guillotin. Merde! On a encore 100 ans! 100 ans à attendre! 100 ans de Madame par-ci, Madame par-là! Madame a bien mangé, Madame a bien dormi, Madame a bien roté! Oui, merci ma fille! Et dites-moi ma fille, qui est la plus belle? C'est vous, Madame! C'est vrai ma fille? Oui, Madame, mais Blanche-Neige est plus belle que vous! C'est qui cette Blanche-Neige? Une jeune et belle! Et toi t'es vieille, t'es moche, t'es vilaine et tu pues, hein! Bravo, mesdemoiselles, quel spectacle! Digne de Monsieur Molière! Savez-vous que vous risquez d'un coup de bâton pour ceci? Oui, pardon, madame. Nous promettons de ne plus... Vous promettez, mais en fait, vous n'êtes que des servantes. Attends, dans 100 ans. Bon, enfin, je verrai si vous permettez que je vous pardonne ou pas. Bon, puis là, c'est bon. Non, pas vous, toi, non. Madame, je sais que votre maîtresse possède une série de bracelets en or, dont l'un d'eux serait sur moi du plus bel effet. Je veux ce bracelet, débrouillez-vous et apportez-le-moi. Je ne suis pas une voleuse. Non, vous n'êtes une petite impertinente qui se gosse de sa maîtresse, ce n'est pas pareil. Mais croyez-moi, il est très dur de retrouver une place à Versailles. Surtout si je m'occupe de votre cœur. Je ne suis pas une voleuse! Mais, par contre, elle pourrait très bien en perdre un par mégarde. Et si je trouvais ce bracelet par terre, je pourrais peut-être vous le rapporter. Là, je ne l'aurais pas volé, je l'aurais trouvé. Vous êtes un progrès, ma fille, ça me plaît. Puis à présent, elle est aussi pourrie que moi. Il ne pourra plus se passer de vous. C'est tout ce que je souhaite, qu'il ne voit que moi. 4 gouttes, pas une de plus. Sinon... Ah mais sinon on ne jure de rien. Oh. Bon, très bien, merci. Bon alors, on a bien tout? Ok.
écus. Alors, pour la comtesse de Foix, un peigne qui brûle le crâne pour le prix de 12 écus. Ah oui. Pour le marquis de Roupillon, la chemise de nuit empoisonnée. 11 écus? Attends, les plaies aux as, ça les 14 écus. Les cachets pour la toux qui crève l'estomac, c'est bien ça. 5 écus? Ça va, 5 écus. Le papier toilette qui pique, 12 écus. Le sucre en poudre cyanure, 13 écus. Et le bonbon explosif à 11 écus. Le Morland, les lentes pour seulement 11 écus. Fondre l'estomac à 15 écus. Il est particulièrement réussi, le biscuit qui fait fondre l'estomac à 15 écus. Celui qui croque, qui passe, ou plutôt il trépasse. D'ailleurs, très chère marquise, nous n'avons toujours pas été payés pour nos services. Vous croyez que l'on travaille pour la gloire? Il n'y a qu'une chose qui nous intéresse, l'argent, les écus, les louis d'or, il n'y en a jamais assez. Mesdames, vous m'inquiétez. Vous n'êtes pas censées vous promener dans les couloirs de Versailles. J'ai peur que nous soyons découvertes. Vous avez peur que vous ne soyez découverte, Madame d'Argenton, la meurtrière, l'empoisonneuse. Voilà le roi. Madame d'Argenton. Mesdames, je n'ai pas l'honneur de vous connaître. Mesdames, la voisin et Ravillier viennent d'arriver à la cour, Majesté. Il est normal que vous ne les connaissiez pas. Je me dirige vers mes appartements pour prendre une tasse de chocolat. Graine aphrodisiaque. Faites-moi le privilège d'en vouloir me suivre. Nous ferons ainsi connaissance. Hélas, Majesté, Madame d'Argenton a raison, nous sommes attendus et puis on ne voudrait pas déranger. Oh oui, Majesté, un petit biscuit Oh, pour le chocolat. Attendez pour le chocolat. C'est meilleur avec du sucre. Si vous un voulez. biscuit si vous avec voulez joie. Il était pour moi. Mesdames. Chocolat. Aphrodisiaque. Oh mais quelle folie! Empoisonner le roi! Les moules sont dans la cocotte. Je répète, les moules sont dans la cocotte. Oui, mais les carottes sont cuites. Je répète, les carottes sont cuites. Non mais sérieux, c'est nul ce mot de passe. Hein. Bon, c'est comme ça. Vous avez ma commande? Il me faudra 2 lattes de cochon et des poires arsenic pour la semaine prochaine. J'ai un gamin qui m'énerve. Je vais lui faire une bonne tarte. Ça va le calmer. Ouais, mais alors ça, ce sera cher. Hein? Oh, votre prix sera le mien. C'est pour une urgence. C'est le fils de ma voisine. Toilette! Toilette! J'ai besoin de vous, approcher! Alors, marquise, artichaut... Ah, artichaut. 1, 7... Ah, Toinette, c'est bougé! Vous m'avez fait faire un faux numéro! Pardon, madame. Pardon, madame, mais c'est tout ce que vous savez dire! Quelle cruche! Attends, on s'entend. Ring, ring. Ah, je crois que ça sonne. Allô? Anne-Sophie, c'est Argenton. Allô, Marie-Ange, c'est Anne-Sophie d'Argenton. Allô, Marie-Ange, c'est Anne-Sophie d'Argenton. Que se passe-t-il donc, très cher? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Il faut que je vous entretienne. Je sens une ombre sur nos affaires. Elle a un truc à lui dire. Elle a un truc à vous dire. Votre voix me paraît troublée. Quel est donc ce mystère? Pourquoi elle parle comme ça? Vous avez une drôle de voix. Ça ne va pas? Il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Il faut absolument que l'on se voie. Apparemment, ça craint. À ce point? T'imagines même pas. Excloche. La communication est mauvaise. N'entends rien, il est bouché. J'entends rien, je suis bouchée. Et là, c'est mieux? Et là? Oui, c'est mieux. C'est mieux. C'est mieux. Donc, je voulais vous parler de nos petites affaires. Elle a un truc à lui dire. Elle a un truc à vous dire. Attendez, j'ai quelque chose pour vous. Eh bien, vas-y. Minuit, bassin, Neptune, noir, l'araignée, quick. Minuit, noir, Saturne, Neptune. Neptune, noir, l'araignée, quick. À ce soir. À ce soir. À ce soir. À ce soir. Eh bien, très cher, je suis fort aise de vous laisser. Mais que se passe-t-il, marquise? Vous paraissez toute chafouine. Non,
J'ai mangé tantôt un cassoulet et je pense que les haricots me sont restés sur l'estomac. C'est donc ce qui peut me faire paraître chafouine. Vous paraissez ennuyée, soucieuse même. Remarquez, il y a bien de quoi se faire du souci avec tout ce qui se passe à la cour en ce moment. Tous ces décès inexpliqués, mais pas inexplicables. Heureusement, l'enquête avance à grands pas. Oh, vous On savez dit que monsieur de la Reynie a une liste de noms. Vous savez, moi, je me méfie des murmures, à plus forte raison qu'ils viennent de la cour. Et je pense, madame, que vous devriez en faire autant. Mais on parle d'arrestation imminente, dans le plus grand monde. Vous m'intriguez, auriez-vous des noms? On en évoque certains. Vous en avez trop dit ou pas assez? Mais que se passe-t-il, Marquise? Votre visage a d'un coup blanchi, c'est curieux. Non. Ne me dites pas que ces rumeurs vous inquiètent. Point du tout, c'est le cassoulet, je vous dis. Ah, vous me rassurez. Ça me que les suspects seront tous soumis à la torture. À la torture. En plein XVIIe siècle, en plein modernisme. Mais la torture, c'est le Moyen-Âge, c'est dépassé, ça. Et pas la petite torture. Non, la grande, avec des pics de fer sous les ongles, avec le plomb fondu coulé dans les oreilles. Mesdames, il me semble bien vous avoir pas entendu parler de la question. Madame Lamoisy, nous parlions donc de torture. Ah mais oui, mais vous savez, c'est la même chose. De nos jours, on dit que l'on est soumis à la question quand on torture. Vous savez, on questionne et on torture en même temps. Moi, j'adore y assister. En général, je me mets dans un coin et je tricote. Ah oui, vraiment. Excusez Madame d'Artigny, elle semble fort affectée en ce moment. Regardez comme elle réagit lorsqu'on évoque ses décès. Nous évoquions, Madame Lamoisy, les tortures qui attendent les suspects. Le sujet ne me plaît pas. Torture, brûlure, arrachages en tout genre. De grâce, vous ne voudriez pas parler d'autre chose? Et le supplice de l'eau. Oui, un de mes préférés. On fait voir aux condamnés des litres et des litres et des litres d'eau jusqu'à ce que l'intérieur explose. Et le supplice des croix de cœur. On vous brise les os du pied dans un étau que l'on serre petit à petit. Et il y a aussi le rat qu'on vous introduit par le... Quel délice à regarder. Regardez ses mains. Ma main coupée qu'elle n'est pas tranquille. Il suffit. La conversation me lasse. Je vais les calmer, moi, ces deux chouettes. Je vais leur faire un plat de champignons très spéciaux. Alors là, fini les morues. Qui se sont morveux, se mouche. Et vous êtes seul? Mon ami la voisin ne devrait pas tarder. Excusez mon retard. Les esprits de la nuit, les diables et les gnomes m'ont retenu. Pas moi, mais ce soir nous recevons la marquise d'Artigny et d'Argenton. Elles sont riches, très riches. Oui, on les connaît, elles nous intéressent. Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais au fait, elles attendent quoi, ces marquises? Elles veulent le trémé du roi. Oui, mais c'est ce qu'elles veulent toutes. Attendez, je crois qu'elles arrivent. Entrez, entrez, n'ayez pas peur. Ah, Madame Dubourg. Vous me reconnaissez? Mais bien sûr que l'on vous reconnaît, on ne connaît que vous. Nous avons une requête à formuler. Nous avons plutôt deux requêtes à vous formuler. Ce sera donc 2 fois plus cher. Jusqu'ici, les diverses poudres et potions que vous nous avez fournies ont plutôt bien fonctionné. Et il est vrai, dans la plus grande discrétion. Mais aujourd'hui, une opération de plus grande envergure. La cour. Comment ça, la cour? Nous aimerions nous débarrasser d'un maximum de personnes en un minimum de temps. Oui, fini l'artisanat. Hein. Nous voulons passer à l'échelle industrielle. Nous voulons éliminer tous les fâcheux. Trouvez-nous un moyen d'agir au grand jour et en une seule fois. Après mûre réflexion, nous pensons que la meilleure solution est l'invisibilité. Nous avons, grâce à la science et aux esprits de la nuit, le pouvoir de vous rendre invisible aux yeux de tous. L'invisibilité. Quelle est cette farce? Oseriez-vous vous moquer de nous avec de telles sornettes? Madame, un peu de confiance. Faites votre office. Placez-vous au centre. Pour que la magie réussisse, il faut sacrifier un animal sur vos corps. Oui, c'est ça, il faut que le sang coule. Oui. On va sacrifier un animal terrible, terrible, suceur de sang. Une puce. Donnez-nous une puce. Une puce. Écrasez-les, recouvrez-les entièrement de sang.
invisible. Il vous suffira d'écraser chacune de ces puces. Et hop, vous pourrez faire tout ce que vous voudrez. Mesdames, si ce que vous dites est vrai, votre fortune est faite. Partons, ma chère. J'ai hâte d'essayer. Quel truc! Regarde ce que j'ai réussi à voler à ma maîtresse. C'est de l'or? Du vrai, hein? Pas du stock, hein? Oh la chance! Moi la mienne, chaque fois que je lui vole quelque chose, c'est du faux. Faux bijoux, faux diamants. C'est pas avec ça qu'on va faire fortune. C'est sûr. Tiens, le petit personnel s'amuse, on dirait. Nos maîtresses sont absentes. On peut faire ce que l'on veut. Cela vous dérange? Quelle impertinence! Me parler de la sorte à moi, marquise de bouillon. Cela vous fait rire. Non, madame. Enfin, si un peu. Et qu'est-ce qui vous fait rire de la sorte? Moi, marquise de bouillon. Bon, j'ai quoi? Un bouton sur le nez, une mèche défaite. Au fait, où sont vos maîtresses? Au lever du roi. Au grand lever du roi. Comment ça, au grand lever? Et moi, marquise de bouillon? Cessez! Et moi, marquise de... Je ne suis pas au courant. Je file. Mais vous ne perdez rien pour attendre. Au revoir, la bouillon. Bon vin. On disait quoi avant d'être interrompu par madame Pierre Je ne sais plus. Allez, viens, on va se planquer. On nous voit plus, on est tranquille. Non mais franchement, vous croyez vraiment que je suis crédible? Oh, arrête un peu, Henri. Hein. Oui, t'énervant à la fin. Tu ressembles au roi, tu marches comme le roi, tu parles comme le roi. C'est bien pour cela qu'il t'a choisi. Mais je ne suis qu'un valet de ferme, pas comédien. De toute façon, ça ne va pas durer. Plus que quelques jours à tenir. C'est pas compliqué. Le roi, le vrai, a peur d'être empoisonné. Il a choisi un sosie, toi, pour le remplacer, pendant que lui, il s'est mis provisoirement à l'abri. Quand tout sera fini, il reprendra sa place. Lui, le roi, dans le palais. Lui, à la cour, toi, dans le fumier. Et si je me fais empoisonner entre-temps, c'est moi le couillon. Oui. Parfait, alors filez à présent. Que personne ne se doute de rien. Heureusement, il y a des compensations. Ça vaut le coup d'être le roi. J'espère vous ici. Je ne peux pas vous poser dans ces couloirs. Oh, vous êtes blessée, madame, permettez que je regarde. Mais je sais que je ne me suis pas. Il faudrait pour cela que je soulève ma robe pour vous montrer ma cheville, mais ce ne serait pas convenable, je suis une jeune fille pure. Vous, une jeune fille pure. Rigolez. Vous semblez ignorer la réputation qui vous a précédé. Moi, précédé d'une réputation. Mais dans sa majesté, je sors du couvent. Cela n'est pas une preuve de sagesse, madame. Très bien, majesté, je vais être franche avec vous. Je souhaite être la favorite à la place de madame de Fontange. Cela vous conviendrait-il? Cela mérite d'être clair, mais dites-moi, qu'auriez-vous de plus que madame de Fontange? Oh! Eh bien, c'est-à-dire que j'ai des arguments qu'elle n'a pas. J'aimerais beaucoup connaître vos arguments. Majesté. Mesdames, madame, relevez-vous, c'est pénible. Vous vous coincez à chaque fois, mais de l'huile. C'est là que majesté. Vous m'avez bien dit que c'était à cause de ces foutus courants d'air dans ce foutu château construit par ce foutu lui. Aïe! Madame de Fontange est fatiguée, si, hein? Bon, pourquoi? Mais pas du tout! Vous m'avez bien dit que c'est à cause de ces foutus courants d'air dans ce foutu château construit par ce foutu lui. Aïe! Mesdames, je vais vous laisser. Non, ne me suivez pas. Je vous laisse entre relatrices. Et moi, je compterai les points dans mon coin. Vous savez bien qu'on vous aime pas. C'est ton numéro non plus. C'est ça, Versailles. Personne ne s'aime. C'est à celui qui tuera l'autre le premier. Et moi, le roi, il m'aime. Il me le dit tous les jours. Je me vois bien avec lui dans 15 ou 20 ans, mariés, avec nos enfants qui courront partout. Et on vivra heureux et ensemble. Ah, que c'est beau la naïveté! Oui, le roi. Dans 15 ou 20 ans! Oui! Ensemble! Oui! Avec des petits mouflés partout! Dans 20 ans, ça fera longtemps que vous serez oubliés. Et on t'aime. Faites attention, Madame de Soissons. Vous venez de menacer de mort la favorite en titre du roi. Oh là 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 là! Mais c'est ça aussi, Versailles! Ah
Bon, pourquoi? Bon, et par pitié, vous arrêtez. Si je voulais m'occuper d'un âne, je serais paysanne alors qu'il n'est pas d'âne de compagnie. Faisons notre entrée officielle à la cour pour le grand bal costumé de printemps. Un nouveau marché s'offre à nous. L'ère de nouvelles victimes. Comme vous le disiez si bien, notre petite entreprise ne connaîtra pas la crise. Croyez-vous vraiment que nous allons réussir? Oh, vous savez, nous serons invisibles. Enfin, c'est ce qu'on nous a promis. Mais ce soir, nous n'aurons pas droit à l'erreur. Ce soir, nous allons tuer en toute impunité, en Et en toute toute invisibilité. Mais enfin, depuis 5 ans, je suis de tous les bals, de toutes les promenades. Je suis là au petit lever, au grand lever, à toutes les messes, à toutes les cérémonies. Je connais le moindre ragot sur chacun. J'ai bien espoir que ce soir, le roi lèvera un peu plus les yeux sur moi. Oui, bon, c'est un bal costumé, personne ne verra rien. Bon alors on récapitule. Ce soir, on se débarrasse d'Argenton et d'Artigny parce qu'elles menacent notre sécurité. Oui, elle parle trop, je n'ai plus confiance à elle. Il me tarde de les voir se ridiculiser invisibles. Mesdames, l'heure de la vengeance a sonné. L'heure est venue de tuer. Placez-vous au centre. Attrapez les puces. Préparez vos puces. Larguez les puces. Oh, Mais enfin, mesdames, où êtes-vous? ben ici. Oh, je ne les vois plus. Non mais c'est extraordinaire. On ne les voit ni les entend. Mais là, On est là. Elles sont peut-être là-haut. Marquise, cela fonctionne. Nous sommes invisibles. ce soir finit le poison. On taille dans le vif. Et en direct. Quel truc! Ah, mais vous voyez, le roi il est même pas encore là. On avait tout notre temps. Si j'avais su, je me serais lavé les pieds. On se lave pas assez les pieds. Ouf, le roi n'est pas là. J'ai eu peur de les manquer. Mais ma pauvre marquise, le roi, vous l'avez manqué toute votre vie de courtisane. Ce ne sont là que méchancetés. Je m'entraîne à saluer le roi. Cet homme si beau, si intelligent, si... Cet homme si quoi, madame? Oh, ça va, hein. Oh, mon Dieu, le roi. Mais il y avait de la soisson. Madame, chacun de vos gestes est un ravissement. Je rougis, si... Oh, ça va, vous dites ça d'habitude, non? À vous que je dis quoi, Le madame? truc du ravissement, là, et tout ça. Le bon berger, majesté. Ah non, 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 non. Le truc du berger, c'est moi qui l'ai dit au roi. Vous êtes si... Si quoi? Si à moi, si... Oh, je comprends pas très bien. J'ai raté un épisode. À mon avis, vous avez tout raté. Le roi vous a remplacé par une autre. C'est toujours comme ça, l'histoire de bal. Oh, cela dépend, mais n'oubliez pas, le meilleur reste à venir. Les deux meilleurs restent à venir, en toute invisibilité, bien sûr. Il suffit, point de chagrin ce soir, que le bal commence. Mais enfin, sire. Il suffit. Je commence à en avoir assez de vos histoires. Je suis le roi, Louis XIV. Et j'exige que tout le monde se taise. On se tait et on écoute le bal. Le moindre bruit, la moindre parole, le moindre geste, le moindre regard. Et c'est direct dans un cachot à la Bastille. C'est clair. C'est valable pour les nouvelles. Que le bal commence. Allez, musique. Que le bal commence. Alors, on s'amuse bien. C'est nous. Ah mais oui, vous ne pouvez pas nous voir. Mais non. Oh,
bouillon. Oh, elle est pas contente, la bouillon. Et la moisie. Elle porte bien son nom, celle-là. On aurait pu aussi l'appeler la coincée. Et les deux empoisonneuses. Non, 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 les trois empoisonneuses. On est là. Et le gros Louis. Il a bien mangé, le gros Louis. Mon Dieu, que t'es moche, Louisou. Vous vous êtes tous foutus de nous pendant des années. Maintenant, vous allez payer. Vas-y, la grande taille dans le vif. Non, c'est moi qui vais la faire à peau à cette poisson de malheur. Dans la dernière arrestation. La première qui bouge, on lui envoie une bastos. Vous aussi, les deux. Pourquoi Je suis coincée. Attendez. Stop, on arrête 2 secondes. Hein. Vous nous voyez là. Ben oui, hein. Ce n'est pas possible. Nous sommes invisibles. On se calme les deux morues et on se met sur le côté avec les autres. Il n'y a pas de majesté, il n'y a plus de majesté. On vous présente Henri Lamoule, sosie officiel du roi. Et nous sommes la police secrète du roi. Ah. Mais c'est quoi cette histoire? Et puis c'est quoi ça? Un revolver. Cherchez pas, ça n'a pas encore été inventé. Mais alors, le roi. À Paris, caché de peur d'être empoisonné. Oh, empoisonné? Mais par qui? On surveille la cour depuis un mois à présent. Et c'est pas joli joli, hein? Je vais arranger tout ça. Allons, ma fille, allez, stop. Il n'y a plus de ma fille qui tienne. Je suis l'inspectrice Julie Lescott. Et moi, l'inspectrice Touzette, femme d'honneur. On est foutus. Oui. Bon, pourquoi? Vous deux. C'est vous. Vous deux, pour empoisonnement répété et inefficace. Ce sera le cachot à vie. Vous, la moisie, pour avoir voulu aux yeux de tous assassiner mademoiselle de Soissons, ce sera la torture. Mais elle voulait prendre la place de ma maîtresse. Je vous dirai quoi? Vous avez fait prendre au roi des potions pour vous assurer ses faveurs. Pour vous, ce sera le bannissement à vie sur les banquises avec des phoques. Quant à vous, on n'a rien à vous reprocher si ce n'est votre bêtise. Ah bon, pourquoi? Je suppose que nous... Vous trois. Si vous pouviez réellement vous rendre invisible, cela vous aurait été utile. Mais j'en doute. Alors parfait. Pour vous, ce sera procès truqué, torture, brûlé vif, reprocès, retorture, revenu. Ça va faire mal. Hein. Ah ça oui. Mais non, t'inquiète pas, après le premier bûcher, on sentira plus rien. Sauf le brûler. Allez, tout le monde dehors. Ah. Mais alors, le bal, il est annulé. Moi qui m'étais fait toute belle pour sa majesté. Cet homme si beau, si charmant, si intelligent, si bouclé, si quoi? Si rien. C'est fini. Ah oui.
Ouais.